Voilà, donc, nous sommes à notre rencontre de midi. Nous sommes à notre rencontre de midi et le cap, nous le mettons sur la relation avec le Saint-Esprit en vue d'aboutir à la direction avec le Saint-Esprit. Et je vais vous faire aujourd'hui, ce midi, l'énumération de ce qui découle de la direction du Saint-Esprit. Lorsque on est dans la relation avec le Saint-Esprit et on est habitué, n'est-ce pas? On arrive à connaître tous les voies, c'est-à-dire on arrive à comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous parle, on arrive à entendre sa voix, on va voir ce midi, n'est-ce pas? Un éventail de ce qui découle, n'est-ce pas, de sa direction. L'ensemble des choses, n'est-ce pas? Et l'ensemble des choses qu'il nous dit ou qu'il nous dira. L'ensemble des choses qu'il nous dit ou qu'il nous dira. Hein? On va donc voir ça ce midi. On va donc voir ça ce midi. On va donc voir ça ce midi, chers amis. Allô? Oui, allô? Monsieur, Monsieur Blanc? je Oui, mais rappelez-moi, je suis en ligne. Je suis en ligne. Voilà, merci. Hein? D'ici une heure de temps, vous pouvez rappeler, merci. Alors donc, nous allons voir donc un éventail de, de nos privilèges à cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Et découle de la relation avec le Saint-Esprit sa direction. Et ça. Et lorsque je cultive la relation de manière patiente et persévérante avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais gagner? On va voir cela. Et c'est extraordinaire. De prime abord, vous devez comprendre que le Saint-Esprit découle du sacrifice de Jésus-Christ. Il est sorti du sacrifice de Jésus-Christ. Tout sacrifice libère toujours un esprit. Vous voyez au village. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ a fait venir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a fallu d'abord que le sang de Christ verse, qui est donc le sacrifice de Jésus-Christ par Dieu, afin que le Saint-Esprit vienne. Donc, le Saint-Esprit, là, il est l'esprit qui est sorti du sacrifice de Jésus-Christ et qui est venu où? Sur la terre. Son but, c'est d'être dans tous les êtres humains et c'est d'être avec tous les êtres humains parce qu'il est sur la terre. Sa particularité, c'est qu'il a le contrôle sur toutes choses. N'oubliez pas ça. Sa particularité, c'est qu'il a le contrôle sur toutes choses. Deuxième chose que vous devez comprendre, et on voit ça dans Romains chapitre 1, verset 18, c'est que lorsque un sacrifice est fait, ça libère toujours un esprit. Sacrifice sanglant, sacrifice du sang. Après, le sang des animaux, sang humain. Ça libère toujours un esprit. Et quand l'esprit est libéré, ça dépend de la nature de l'esprit qui est libéré. Si c'est un esprit du bien, il vient pour faire du bien. Un esprit du mal, il va venir pour faire du mal. Donc, lorsque les gens font les sacrifices et que leur but, c'est dans le mal, c'est dans l'égoïsme autre, l'esprit qui va venir là, c'est pour faire du mal à quelqu'un d'autre, voler quelqu'un d'autre, pour venir leur donner ça, ce qu'ils veulent. Alors, un esprit qui sort d'un sacrifice, quand il est côté du mal, il vient pour voler, il vient pour détruire et il vient pour tuer. Il vole d'abord et il détruit la personne et il tue. Et il prend ces biens-là et il donne ça à ceux qui l'ont appelé par le sacrifice. Quand un esprit est appelé par un sacrifice, il vient pour dominer, il vient pour contrôler. Donc, il vient pour éteindre, il vient pour mettre fin, il vient pour arrêter
tout ce qui dominait de positif dans la vie, n'est-ce pas, des autres qui ne l'ont pas appelé, qui ne l'ont pas invoqué, qui ne sont pas en relation avec lui. C'est pourquoi en 1 Roi chapitre 18, quand vous lisez tout le chapitre, il y avait d'abord une famine qui a duré 3 ans. Et il y avait beaucoup de sacrifices qui étaient faits par 850 prophètes de Baal d'Astarté. Et vous voyez, ça libérait donc vraiment beaucoup de démons, beaucoup d'esprits. Et ces esprits-là, n'est-ce pas, créaient la famine, la souffrance dans le pays. Mais Akab et sa femme Jézabel, eux, ils étaient à l'abri. C'est eux qui invoquaient ces esprits à Jussie. Mais quand Élie, lui, présente l'unique, le vrai sacrifice qui était sous forme d'ombre, le vrai esprit, donc le Saint-Esprit, il répond et regardez, sa réponse va arrêter la réponse des autres esprits qui répondaient par la famine, qui répondaient par la souffrance, par le chaos dans le pays. Donc, deuxième chose que vous devez comprendre, en plus que le Saint-Esprit sort des actes de Jésus-Christ, deuxièmement, il contrôle toutes choses, troisièmement, c'est lui qui éteint, c'est lui qui met fin à la réponse des démons, des autres esprits, des ténèbres qui répondaient, n'est-ce pas, contre ceux qui ne sont pas avec eux, en faveur de ceux qui invoquent donc ces mauvais esprits-là. Le décor étant ainsi placé, vous comprenez donc l'importance de la relation avec le Saint-Esprit en vue de sa direction. C'est dans sa direction maintenant que le Saint-Esprit va nous dire comment réaliser, n'est-ce pas, ou comment accomplir la parole de Dieu. Voyez-vous, comment faire en sorte que la parole de Dieu puisse se réaliser. Parce que le Saint-Esprit travaille étroitement avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit travaille avec les anges. Les anges, leur rôle, c'est d'exécuter les ordres de Dieu. Les ordres de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, les anges donc peuvent être en chômage. Les anges peuvent, j'ai dit ça entre guillemets, hein. Voilà. Les anges peuvent être en chômage si on ne les active pas. C'est nous, qu'est-ce qui les met au travail? C'est la parole de Dieu. Eux, ils veulent entendre ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Quand vous lisez Isaïe 55, 11, il dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. De l'Ancien au Nouveau Testament, sa parole-là, elle ne retourne pas sans effet. Et quand vous lisez Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est que sa bouche déclare sa main l'accomplit. Mais quand on dit sa main l'accomplit, sa main là, c'est qui? C'est justement le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il le fait par qui? Il le fait par les anges. Le Saint-Esprit est donc le patron des anges, des saints anges, les anges de Dieu. Le Saint-Esprit est leur patron. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu fait travailler les anges de Dieu. La parole de Dieu, n'est-ce pas, fait bouger l'Esprit de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu a besoin de la parole de Dieu pour se mettre en action. C'est pourquoi il est important de privilégier la relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est de ça qui va sortir la direction. Et la direction va toujours porter sur la parole. C'est pourquoi Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne dira rien de lui-même. Il va vous parler au sujet de la parole. Il va vous conduire dans toute la vérité de la parole. C'est pourquoi, en plus de notre foi dans le salut, dans le salut de Jésus-Christ, donc le salut spirituel, il est important d'ajouter à cette foi-là la science, la connaissance. C'est-à-dire, c'est là que la relation avec le Saint-Esprit est capitale, parce que c'est lui qui nous explique la science de Dieu. C'est lui qui nous explique la connaissance. Faute de laquelle on peut périr, selon Osée chapitre 4, verset 6. Alors, je vais vous expliquer maintenant, faire un éventail de ce qu'on gagne. Mes amis, ce qu'on gagne, c'est un contrôle. Ce qu'on gagne, c'est une domination. Ce qu'on gagne, c'est un règne. La sorcellerie que vous voyez là, c'est un esprit de trois choses. C'est un esprit de contrôle, c'est un esprit de domination, c'est un esprit de règne. Sorcellerie égale contrôle, domination, règne. Donc, c'est une affaire de contrôle. N'oubliez pas que dans le spirituel, seul le plus fort domine, pas le plus gentil. J'ai dit quel mot? Le plus fort domine, pas le plus gentil. Ce n'est pas le plus gentil qui domine dans le spirituel, jamais de la vie. Ce n'est pas le plus gentil qui domine, c'est le plus fort. C'est pourquoi Jésus va dire, le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Le règne est attaché, la domination, le règne, la domination,
l'autorité est attachée au pouvoir, est attachée à la force. C'est attaché à la puissance. C'est pourquoi Apocalypse 5 dit, comme vous lisez, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et celui qui permet donc de dominer, de régner, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. La relation avec lui va conduire à la direction en vue de régner. Nous, régner, dominer. Mais quoi? Dominer sur les autres règnes, dominer sur les autres pouvoirs. Parce qu'on n'est pas les seuls dans l'univers, on n'est pas les seuls dans la création. Saint-Esprit, mon ami, tu parles bien. Hein? On n'a pas préparé ce message, tu parles bien. Merci, Saint-Esprit, tu parles vraiment bien. On n'est pas les seuls dans la création. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont seuls sur la terre. Non, ce monde physique a un monde parallèle. Et il y a un monde d'esprit derrière nous. Il y a des puissances, il y a des trônes, il y a des dominations, il y a des entités, mes amis. Donc, on n'est pas seul. Et on est d'abord spirituel, on est d'abord esprit. La domination commence dans le spirituel. Et la relation avec le Saint-Esprit permet d'aller dans la direction de ces réalités-là. Alors, regardez ce qu'on gagne. Lorsque vous allez développer la relation avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va animer chaque verset biblique de l'Ancien au Nouveau Testament. Et il va vous montrer comment on l'applique. Et comment ça devient solution pour nous. Parce qu'en réalité, Dieu ayant créé toutes choses par sa parole, ça veut dire que toutes choses fonctionnent par la parole de Dieu. Ça voudra dire, si on est intelligent, que la parole de Dieu est la solution à toutes choses. Chaque verset biblique que vous voyez là, c'est une solution que vous avez. J'étais couché la fois dernière, dans un temps-ci, je commence à avoir très mal quand je constate que faut dire que les gens souffrent. Hein. Les gens souffrent énormément. Et le vocal de mon frère Simeon Kofi m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup interpellé. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à être dans cette réflexion-là, mes amis. Et donc, le problème, c'est parce que les gens sont vraiment ignorants. Donc, chaque parole de Dieu est une solution. Chaque verset, vous ne savez pas ça. Alors, on va aller donner ce verset-là pour que vous compreniez mieux. C'est parti. Donc, la relation, là, c'est important. Tout ce que je vous enseigne, c'est le produit de ma relation avec lui. Tout ce que je fais est le produit de la direction qu'il me donne. Voyez-vous? Alors, on dit Apocalypse chapitre 22, verset 2. On va lire Apocalypse 22, verset 2. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Je reprends Apocalypse 22, verset 2. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 fois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Vous voyez ce verset? On parle d'un arbre de vie. Mais si je vous posais la question, l'arbre de vie, c'est qui? Je sais que vous allez le trouver. L'arbre de vie, c'est le Christ. Hein? L'arbre de la vie, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'ancien des jours, là, c'est encore lui aussi. Emmanuel, c'est lui. Admirable conseiller, prince de paix, c'est lui. Mes amis. Donc, quand vous voyez dans la Bible, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc, chaque verset de la Bible, là, c'est un arbre de vie. C'est un arbre, ça veut dire que ses écorces, son tronc, ses racines, chaque feuille est une solution à un problème d'existence. C'est ce que Apocalypse 22, 2 l'a dit. Hein? Apocalypse 22, 2 là, c'est ce que ça dit. D'ailleurs, le côté caché, le côté visible, le côté bénédiction matérielle. Chaque verset biblique a deux approches. À l'approche spirituelle, c'est comme la pièce d'une monnaie, il y a pile et face. Pile parle de salut spirituel et puis face parle de sur la terre. Dans Apocalypse 22, 2 là, on vous dit que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui me prouve que Jésus-Christ est la parole de Dieu? Mais c'est Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a fait toutes choses, tout a été fait par elle. Donc, quand on dit la parole de Dieu, là, c'est égal le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit la parole de Dieu est égal le sacrifice de Jésus-Christ. Quand on dit la parole de Dieu est égal l'arbre de vie. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire que chaque verset de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, ce sont des feuilles, ce sont des écorces, ce sont des racines hein,
qui sont des solutions. Alors, les gens ignorent ça et les gens ont des problèmes d'ordre spirituel. Alors, regardez, on va maintenant aller dans la Bible. Donc, si chaque verset biblique, ce sont des feuilles, ça veut dire que chaque jour, là, si je fais face à une situation, c'est pourquoi il faut que je sois en relation avec le Saint-Esprit. Parce que si je n'ai pas une relation avec le Saint-Esprit et qu'on n'échange pas pour que lui m'enseigne, il ne peut pas, on ne peut pas, tu ne peux pas arriver à la direction où il va t'ouvrir les yeux pour te faire savoir que tu as une mine dans la main. Sa parole est une mine dans ta main. C'est une clé pour toi-même, mais pour le monde, pour les nations. Et à ce niveau précis, ça n'a plus rien à voir avec chrétien. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, la parole de Dieu, en tant que solution aux problèmes d'existence, s'adresse à tous les êtres humains. C'est pourquoi Dieu envoie la pluie sur les bons et il envoie la pluie sur les méchants. Mes amis, il envoie la pluie sur les bons, il envoie la pluie sur les méchants. Donc, la parole de Dieu, là, c'est aussi un arbre, c'est Christ, c'est l'arbre de vie, dont les feuilles servent à la guérison. Dont les feuilles sont des solutions. Ça voudra dire qu'il y a une applicabilité ou une application, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui va mettre en mouvement le Saint-Esprit, qui va mettre en mouvement les anges de Dieu au quotidien. Oui, les anges de Dieu, pour certaines personnes, peuvent être encore au chômage, et je le dis pour rire, peuvent être en train de jouer au Lido ou 6, tellement ils s'ennuient. Le jeûne met les anges en action. Vous comprenez ça? Le jeûne met les met en action. Le prophétique les met en action. Mes amis, alors, le jeûne qui provient de la direction du Saint-Esprit, le prophétique qui provient de la direction du Saint-Esprit, la prière qui provient de la direction du Saint-Esprit, les met en action. Auquel cas, ils chôment. Auquel cas, ils chôment. Et tu peux donc périr. Alors, je vais vous expliquer donc pourquoi il est important la relation par des preuves, ce que m'a expliqué le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, tu peux régner et dominer. Seulement, il faut approfondir ta relation avec le Saint-Esprit. Comme ça, il va te conduire, donc il va te diriger. Et la direction va ouvrir tes yeux sur quoi faire. C'est comme ça que le règne va se manifester et la domination va se manifester. Alors, ok, je franchis le pas. Je vais vous parler. Alors, il est possible d'être productif. Il est possible d'être productif. Voilà. Il est possible d'utiliser la parole de Dieu et devenir productif. Il est possible d'utiliser la parole de Dieu et engager le Saint-Esprit qui va engager les anges et tu vas devenir productif. Ça, c'est par exemple une direction que donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire, fais ça, fais ça, fais ça, et tu vas être très productif. En termes d'individus, en termes de personnes, en termes d'élèves, en termes de femmes au foyer, tu vas être productif. Mes amis, il est possible d'être productif. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu ici, le Saint-Esprit va te dire, utilise telle parole de Dieu et fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, tu vas devenir productif. Et c'est comme ça que moi, je peux instruire les gens sur comment devenir productif. Si je les écoute et que je vois leur situation, et je vois que c'est un problème de productivité, ils ne sont pas productifs, alors la direction des esprits m'a instruit sur comment on devient productif. Donc, on peut devenir productif. Tu peux devenir productif. Ce qui veut dire quoi? Sur la terre, tout ce qui existe a son contraire. Tout ce qui existe a son opposition. S'il y a la lumière, forcément, les forces des ténèbres vont s'opposer à la lumière. C'est pourquoi il y a des forces d'improductivité. Et la parole de Dieu nous est donnée pour que le Saint-Esprit qui a le contrôle sur toutes choses puisse agir contre les forces d'improductivité pour que ceux qui comptent sur lui et non pas, qui ne sacrifient pas aux démons, aux esprits mauvais, mais qui comptent sur le Saint-Esprit, qui ont confiance dans l'œuvre de la croix, qui ont une relation correcte avec le Saint-Esprit et qui reçoivent direction de lui, ceux-là soient la manifestation visible que c'est Jésus-Christ qui règne, qui est le véritable Dieu. Et que c'est lui qui rend productif et non pas les démons. Parce que eux, il est attaché à cela une éphémérité, c'est-à-dire c'est éphémère ce qui vient du diable. Oui, mes amis, les forces d'improductivité existent. Combien de personnes
sont frappées par ces forces-là sont improductives. Ne fructifient pas. Parce qu'il y a des forces d'improductivité. Chaque chose que Dieu dit dans sa parole, c'est parce qu'il y a le contraire. Quand il dit sois fécond, ça veut dire qu'il y a des forces qui attaquent la fécondité. Une pièce à pile et face. Mes amis, tout ce que dit la parole, il y a son opposé, il y a son opposition, il y a son contraire. Son contraire est justement adversaire. Son contraire est simplement le blocage. Son contraire est simplement l'opposition. Mes amis, d'abord, avant que quelqu'un devienne productif, il est d'abord improductif. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est improductif? C'est son ignorance. Qu'est-ce qui fait qu'il est improductif? Ce sont les ténèbres. L'ignorance, c'est aussi les ténèbres. Donc, il y a les ténèbres en tant que ténèbres obscurité, mais les ténèbres en tant qu'obscurité, il y a également les ténèbres qui sont des entités, qui sont des démons. Et ces démons-là travaillent dans l'obscurité, justement. Les ténèbres que vous voyez la nuit, là, il y a des démons d'obscurité, des ténèbres aussi qui existent. Vous voyez? Donc, avant que quelqu'un soit productif, il est d'abord attaqué par les forces d'improductivité. Avant que quelqu'un soit fécond, il est d'abord combattu par les forces de stérilité. Et d'ailleurs, même, c'est la vie. Hein? C'est ça, la vie là. On dit c'est une dualité. La mort et la vie. Les ténèbres et la lumière. Vous voyez, non? La mort et la vie, les ténèbres et la lumière, la pauvreté et la richesse. C'est des forces opposées, c'est des forces antagonistes. Dieu et le diable. C'est des forces antagonistes, c'est des forces opposées. C'est comme ça parce qu'il faut ça pour qu'il y ait tentation, pour que le libre arbitre ait un choix. Et le libre arbitre ait un sens. S'il n'y a pas d'opposé, on ne peut pas choisir. On choisit toujours entre une chose et son opposé, une chose et son contraire. Donc, il faut Dieu et son contraire, le diable. Donc, on ne peut pas tomber directement dans la productivité. C'est pourquoi Dieu, il fait certes des promesses. Mais il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit qui va te conduire à la direction qui va te permettre de savoir comment cette promesse s'accomplit. C'est clair, mes amis. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit Jésus-Christ, qui est cet arbre de vie-là, vous pouvez cueillir une feuille et devenir productif. Ça existe. Maintenant, si tu ne le sais pas, c'est Osée 4:6 qui te frappe. Tu péris, tu peux être productif, mais tu es là 10 ans, 30 ans sans être productif parce que tu es ignorant. Pourquoi tu es ignorant? Tu as une mauvaise relation avec le Saint-Esprit. Tu as un problème de relation avec le Saint-Esprit. J'ai fait une émission à la radio lundi dernier et il y a un monsieur là qui a appelé, il m'a fait rire. Il m'a fait rire, quoi. Il appelle et puis il dit, dites-moi sur un ton, dites-moi, je veux aller au ciel. Parlez-moi de l'enlèvement. Parce que Jésus arrive. Les événements dans le monde montrent que Jésus arrive. Donc, homme de Dieu, montre-moi comment je vais être enlevé. En fait, il me parle en parabole, hein, et de manière sarcastique et de manière impolie en plus. Mais moi, je l'attendais. Quand il a fini, je vais aller au ciel. Je vais monter au ciel, il va aller au paradis. Parle-moi de l'enlèvement. Parle-moi de l'enlèvement, c'est ça, il veut savoir. J'ai dit, OK, j'ai pris le micro. Il a dit, mon ami, il dit, hein, mais ça me fait mal que ce qu'il a dit maintenant n'est pas venu de ma tête. Il a dit, mon ami, mais ça, là, il a dit ça, ce qu'il a dit là. Il a dit, mon ami, tu vas être enlevé. Il dit, oui. Il dit, OK. Je te donne mon numéro à la fin de l'émission. Et puis, tu m'envoies un mot sur WhatsApp. Tu te présentes. Et puis, tu me dis que c'est moi, je vais être enlevé là. Je ne fais que ça. Ça fait des mois à la radio ici. Je ne fais que ça. Je ne fais qu'expliquer aux gens comment être enlevé. Je ne fais qu'expliquer aux gens comment devenir être vrai chrétien. Je ne fais qu'expliquer aux gens comment avoir le cœur de Dieu. Je ne fais qu'expliquer aux gens ça. Je ne fais qu'expliquer le salut spirituel. Comme toi, tu es nouveau là. Donc, mets-toi sur WhatsApp. Je vais t'expliquer, je vais t'aider à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui est ton problème. Je vais t'amener à avoir une relation avec le Saint-Esprit qui va te conduire à la direction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te conduire. Il va mettre le doigt, il va dire ça là, c'est péché dans ta vie. Il va dire ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Il faut te repentir. Voilà, comme ça, tu seras enlevé. Et c'est ce qu'il a été, il a eu honte. Parce que voilà un gars, il est religieux. C'est des religieux là. Honnêtement, il les reconnaît vite. Ouais, ils sont zélés. Tu vois, non? Ils sont zélés. Ils pensent que c'est ceux qui prêchent sanctification. Ça m'a fait rire, le pauvre ignorant. Donc, pour lui, il va appeler les zélés. On dit, ah, le frère là, il aime le Dieu, hein, il aime l'enlèvement. Hein.
Je l'ai mis à sa place, mais avec beaucoup de sagesse et tact. Il a dit, viens, je vais t'apprendre comment on a une bonne relation, puis le Saint-Esprit va pas. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas prendre ton téléphone, me dire que, enseigne-moi comment je vais t'enlever. Ça veut dire que toi, tu es un bébé né hier. Parce que la Bible dit, l'Esprit, le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Donc, ce monsieur, il a un problème. Le Saint-Esprit ne lui rend pas témoignage qu'il est enfant de Dieu. Donc, chaque fois, il tremble. Est-ce que je serai enlevé? Donc, déjà, il doute de son salut. Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je serai enlevé? C'est moi qui t'ai prêché l'évangile la première fois? Est-ce que c'est moi qui ai dit, on a mal te prêcher l'évangile quand tu as prêché l'évangile? Est-ce que c'est moi qui ai dit que tu n'as quand même mal né? C'est pas moi, mon ami. Non, vous voyez comment son problème? Non, je l'ai mis à sa place propre, mais avec sagesse. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir sur les deux plateformes, et puis on va l'amener dans la relation et la direction, parce qu'il a une mauvaise relation. Moi, où je suis là, je ne m'inquiète pas pour mon salut, parce que l'Esprit de Dieu me convainc. Si je dévie là, il me dit que, attention, ça, c'est pas bon. C'est qu'il n'a pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il n'en a pas pleuré sur les antennes comme un bébé qui pleure, qui demande des mamans. Maman, c'est un bébé. Ça, c'est un bébé. Mes amis. Donc, ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Je suis sûr, je serai prêt à répondre à ceux qui ne comprennent pas là, mais avec beaucoup d'amour et de sagesse. Mes amis. Donc, ça, c'est une parenthèse. Voilà, le Saint-Esprit, là, c'est lui qui nous convainc de notre salut. Il nous convainc qu'on est enfant de Dieu, du moins. Il nous convainc qu'on est enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Maintenant, si toi, tu trembles que tu n'es pas sûr que tu es sauvé, c'est que tu as un problème. Ça dépend de quel Jésus on t'a prêché. Ça, c'est un. Tu vois, non? Donc, moi, je ne sais pas quel âge il a. Maintenant, c'est moi qui ai lui prêché Jésus là au début encore. On va recommencer à zéro. Non, je lui ai dit, il n'a pas venir sur la plateforme. J'espère qu'il est là. Voilà. S'il est là, après, il me fait signe. Et puis, en inbox, je vais reprendre l'évangile le concernant. C'est pour l'aider. Bref. Donc, mes amis, le Saint-Esprit, alors, dans notre relation avec lui, il va alors, n'est-ce pas, nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Hein, le fonctionnement de la vie, le fonctionnement des principes spirituels. Je fais une parenthèse avant de progresser. Je vais vous lire un deuxième verset. Tout ça, c'est pour vous encourager à la relation avec l'Esprit de Dieu et sa direction. Forcément, on va vous parler. Dans la direction, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Dans la direction, le Saint-Esprit travaille sur deux tableaux. Il travaille sur garder le salut. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous donne le salut. C'est ce que Jésus a fait là, qui nous donne le salut. C'est notre foi dans ce que Jésus a fait qui nous donne le salut. Maintenant, le Saint-Esprit, il vient travailler à nous maintenir dans le salut. Parce qu'on peut perdre le salut. Non, le Saint-Esprit va venir maintenant travailler à la transformation. Parce que celui qui ne devient pas comme Christ, qui a en lui les choses du diable, ne pourra pas être enlevé. Donc, le Saint-Esprit, il a deux rôles. Nous rendre irréprochables, irrépréhensibles, sans tâche pour le jour du Seigneur. Ça, c'est un rôle par rapport au ciel. Mais il a aussi un rôle par rapport à la terre. Sur la terre, là, on ne mange pas le ciel. Sur la terre, là, on mange riz. On dépense l'argent. Sur la terre, on ne mange pas le ciel. Sur la terre, on ne parle pas en langue. Vous avez compris? On ne mange pas jeune. On ne mange pas ça. Le Saint-Esprit a un autre rôle. Sur la terre, mes amis, nous permettre de régner, nous permettre de dominer, nous permettre de vivre, nous permettre d'être des témoins. On est témoins de la gloire de Dieu, témoins du nom de Dieu, témoins de la providence de Dieu, témoins de la toute suffisance de Dieu. Et Dieu, au niveau de la terre, est un Dieu de loi et de principe. Mes amis. Donc, alors, le Saint-Esprit a dit cette phrase, et je vais expliquer ça dans son contexte. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Alors ici, ce verset est juste simplement une invitation. Attendez, c'est quel verset là? Je vais vous donner la référence. C'est Marc 8, 36. Marc 8, 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ce que Dieu est en train de dire ici, parce que les gens prennent ce verset-là tellement pour déstabiliser les gens qui ont un esprit faible là. Quand on dit que sert-il à un homme
de gagner le monde entier s'il perd son âme là. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger aussi le terrestre, hein, parce que ça veut dire, hein, c'est un appel à un équilibre et c'est une révélation qui est ici. C'est une révélation qui est ici. Qu'est-ce qui fait qu'on perd son âme? Perdre son âme veut dire, on peut utiliser les secrets de Dieu, les clés de Dieu, s'en sortir physiquement sur la terre. Le risque qu'il y a, sur quoi on doit veiller, c'est que si on ne maintient pas une relation avec le Saint-Esprit pour que lui continue à travailler sur nos cœurs, à nous maintenir dans le salut de notre âme, voyez-vous, il y a danger. Voilà ce que ce verset dit. Il y a danger. Ce verset-là, c'est ce que c'est en train de dire. Ce verset dit, il faut être équilibré. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il va te conduire dans la direction, sur ton cœur, pour la transformation, pour la repentance continue, pour la sanctification continue, pardon. Pour la sanctification continue, il va te mettre l'accent sur le cœur, sur ce que tu vas changer. Il va approfondir, il va toucher ton cœur, il va t'amener à aimer, il va t'amener à laisser tomber, il va t'amener à pardonner, il va t'amener, voilà, dans la crainte de Dieu. Ça, tu peux, c'est-à-dire que ce qui n'est pas contre t'en sortir sur la terre par le même Saint-Esprit. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils ne sont pas équilibrés. Ils mettent l'accent sur s'en sortir sur la terre et ils négligent, n'est-ce pas, la destinée finale de leur âme. C'est ce que ce verset dit. Ce verset dit donc, que sert-il? Que sert-il à un homme de gagner alors le monde entier et puis ne pas, n'est-ce pas, prendre aussi en compte, ne pas aussi garder la relation avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu nous invite, c'est d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, relation au sein de laquelle le Saint-Esprit pourra donc manifester la direction pour maintenir notre salut, notre cœur dans la vie de Dieu, mais aussi recevoir les directives du Saint-Esprit par rapport aux forces des ténèbres qui existent, qui sont réelles, et par rapport à rendre manifeste la parole de Dieu qui est donnée comme une solution à chaque situation de la vie physique et matérielle. La parole de Dieu. J'ai dit que le Saint-Esprit travaille par la parole de Dieu. Et il est possible d'être productif. Mais avant que quelqu'un soit productif, il va être combattu, attaqué par les forces de l'improductivité. Il est possible d'être fécond. Mais avant d'être fécond, il y en a qui sont attaqués par les forces de la stérilité. Il est possible de réussir. Mais il y en a qui sont attaqués par les forces de l'échec. Parce que là où est la vie, là il y a la mort. Là où est Dieu, qui est le bien, vous avez le diable qui est le mal. C'est une dualité. C'est pour que le libre arbitre ait son sens et puisse s'exprimer. Voilà donc ce que je voulais expliquer aux uns et aux autres. Pour vous encourager à la relation avec le Saint-Esprit et à être ouvert à un équilibre. Dieu, c'est les deux dimensions, le spirituel et le physique. L'Église a juste privilégié le spirituel et a négligé le physique. Vous voyez que l'Église n'est pas forte physiquement, matériellement. L'Église subit finalement le physique. L'Église subit le politique. L'Église subit l'économie. L'Église subit le social. Et on ne peut pas blaguer Dieu. Moi, le journaliste, il a été honnête. Il me pose la question, il dit, mais tu me poses la question comme si c'est toi-même sur le problème que tu as. Je lui ai dit, mais tu te mets à la place des gens. Mais hors antenne, il m'a expliqué, mes amis, ouvrez la bouille des chrétiens. Mais les gens sont là comme si Jésus, Dieu n'avait rien fait ou que Dieu n'était pas puissant. Alors que c'est parce que vous avez oublié d'être équilibré, ou bien vous fermez votre esprit à ce que le Saint-Esprit pouvait vous dire concernant la terre. Moi, si on me demande quelle est la priorité pour moi, la priorité pour moi, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Parce que tu peux être au milieu de milliards. Mais si tu n'as pas la relation dynamique avec le Saint-Esprit pour qu'il entretienne la vie en toi, ça ne sert à rien. Voyez-vous? Ça ne sert à rien. Mais aussi, tu peux, n'est-ce pas, avoir l'assurance de ton salut. Être avec le Saint-Esprit. Tu peux être à l'église. Tu peux être zélé, mon ami. Mais si tu n'es pas ouvert d'esprit, pour que le Saint-Esprit te montre comment utiliser la parole de Dieu comme une solution au problème d'existence, tu vas être un Jacques le Croquant, tu meurs, tu vas au ciel, mais sur la terre, tu es pauvre et Dieu ne reçoit pas gloire, Dieu ne reçoit pas témoignage. Et à côté de toi, les païens qui utiliseront les mêmes principes de Dieu, n'est-ce pas? Malheureusement, Satan semblera avoir l'avantage. Moi, mon travail, c'est d'empêcher cette incongruité, hein, c'est d'empêcher cette folie, parce que pour moi, c'est une folie, c'est d'empêcher, n'est-ce pas, cette bêtise, parce que c'est une bêtise
Dieu est équilibré. Dieu est équilibré. Dieu est équilibré. Sinon, si le salut n'a pas deux dimensions, holistiques, complètes, c'est-à-dire spirituelles et physiques, alors quand Dieu nous sauve là, en même temps, il nous fait disparaître et puis on s'en va au ciel. Pourquoi il nous sauve et puis on est sur la terre? Pourquoi il nous sauve et puis un coup, on ne va pas au ciel? Pourquoi on est sur terre ici? Pourquoi on est sur terre? Encore me répondre à cette question. Si c'est seulement l'aspect spirituel qui est important et non l'aspect physique, mais quand on nous sauve là, en même temps, quand on a sauvé, votre nom là, dès que Dieu sauve, qu'on a Stéphanie, ses péchés, allez, ça va au ciel. Mais c'est mieux. Madame Famini, en même temps, Madame Famini fait quoi sur la terre ici? Mais je pense qu'il y a une destinée physique. C'est pourquoi elle est ici. Il y a une destinée physique là. Donc, moi, je suis équilibré. Mais je ne perds pas. Alors, ne pas perdre son âme ou gagner le monde, c'est ne pas avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu vas perdre ton âme. D'ailleurs, même, quand tu mets l'accent sur un au détriment de l'autre là, tu t'en sors pas, hein, je vous préviens. Tu mets l'accent sur le spirituel sans le physique, tu es déséquilibré, tu as le problème. Tu mets l'accent sur le physique sans le spirituel, tu es déséquilibré, tu as le problème. Tu mets l'accent sur l'équilibre, Dieu est d'accord avec toi. Alors je dis, la parole de Dieu, c'est comme un arbre, c'est une feuille. On peut prendre pour régler les problèmes d'existence. Moi, je ne connais pas ça. Je suis homme comme vous. Mais comment je sais ces choses? C'est la qualité de ma relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui m'enseigne ces choses. On dit, vous enseignera toutes choses. Ça vous dirait le mot toutes choses? Ça vous dirait le mot toutes choses, ça veut dire quoi? Vous pensez que toutes choses, ça veut dire au ciel seulement? Qu'est-ce que ça vous dit d'ajouter à votre foi la connaissance? On parle de quelle connaissance? Pourquoi on ne dit pas ajouter à votre foi la foi? C'est quoi la foi? On parle de la foi du salut. Ça veut dire qu'on a la foi du salut. Ça veut dire que tu peux avoir la foi du salut, ça ne suffit pas. Ajoute à la foi du salut la connaissance. Quelle connaissance? Pour le physique sur la terre. Quelle connaissance? Pour les choses de la vie. Ajoutez à votre foi la connaissance. Les gens, ça aide dans la Bible, mais ils veulent se faire des religieux. Finalement, ils deviennent dégoûtants et nauséabonds. Moi, je n'aime pas ça du tout, franchement. Et les gens souffrent. Et si tu es sans solution là, au souffrance des gens, ferme ta bouche. Si tu es sans solution au problème des gens, il faut la boucler, il faut la fermer. Voilà. Voyez, les gens souffrent. Bien, on continue. Donc, mes amis, allez dans la relation avec l'esprit, va vous expliquer comment être productif, ça existe. Vous avez compris? Comment faire en sorte que votre lumière soit séparée des ténèbres, ça existe. Comment faire en sorte que vos étapes, vos époques, vos saisons soient marquées que par des bonnes choses, ça existe. Je suis en train d'animer chaque verset biblique comme ça. Hein? Comment faire en sorte que bonheur et grâce vous accompagnent, ça existe. Tout ça, ça existe, hein? Comment faire en sorte que l'ennemi qui est dans votre maison, qui vous dévore, qui vous dévaste, soit à travers les servantes ou un protégé à la maison, fuit de la maison. Il fuit, ça existe. Il y a comment faire, ça existe. Tout ça, il m'a montré. Comment faire en sorte que ta femme, en peine et en travail, à peine, elle accouche sans césarienne. Tout ça, il a expérimenté, hein? Ça existe. Vous voulez qu'elle continue? Il y a comment faire, puis tu montes bien haut. Tu te lèves bien haut, ça existe. Il y a comment faire, puis l'œuvre de ta main, c'est béni, ça existe. Je vais continuer, hein? Je vais animer les Écritures seulement. Allons-y. Allons-y. Il y a comment on fait, puis si ton mari a une maîtresse. Écoutez-moi. Dieu dresse une clôture, il dresse une haie de feu, une haie d'épines. Et puis, les rivales qui sont d'abord des esprits diaboliques là, ne peuvent plus atteindre ton mari, ça existe. Ça existe. Il y a comment faire, puis un homme quitte son père et sa mère. Celui qui va être ton homme là, comment il quitte son père, il quitte sa mère. Son père et sa mère, ça veut dire quoi? Son père et sa mère, c'est ce qui domine sur lui. Ce qui domine sur lui, c'est les entités, c'est les dieux de son village. C'est les entités maléfiques qui dominent sur lui. Père et mère, c'est père et mère physique. Père et mère, c'est père et mère spirituel. Ce qui domine sur lui. Il y a comment faire, puis ça domine plus sur lui. Je vous ai parlé d'une dame, son mari ne pouvait pas l'épouser. Son mari ne pouvait pas l'épouser. Il aime bien sa femme. Ils ont fait hôtel à Sini. Ils sont vieux. Épouse la femme là, il tourne. Père et mère, t'as su le monsieur là? Père et mère. Le Saint-Esprit a appliqué Genèse 2:18 là. Il t'a appliqué sa propre. Il y a ce qu'on fait. Quand on a fait ce qu'on fait là, le monsieur, 2 semaines, il allait prendre papier à la mairie. Il a fait certificat en vue du mariage. Elle serait en vue du mariage. Il est venu déposer ça devant elle. Et puis ils se sont mariés. Alors, elle parlait en langue, mais quand même, on ne la mariait pas.
Elle parlait en langue, on ne la mariait pas. Vous avez compris? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux seront une seule chair. Je vais vous faire une révélation ce matin. Tout ce que le mal fait, tout ce que le diable fait, tout ce que les ténèbres font, tout ce que les sorciers font, est-ce que vous savez que c'est avec la Bible qu'ils travaillent? Et vous savez que c'est la Bible qu'ils appliquent? Est-ce que vous savez que c'est la Bible qu'ils appliquent? C'est la Bible là qu'ils appliquent. Ce n'est pas autre chose qu'ils appliquent, hein? C'est la Bible. C'est la Bible qu'ils appliquent. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? La Bible, la parole de Dieu, c'est le médicament. Mais vous aussi, on n'a qu'à réfléchir. On vous dit que tout est créé par la parole. Non, si tout est créé par la parole, ça veut dire que tout fonctionne par la parole. Ce qui crée une chose est ce qui la fait fonctionner. N'oubliez jamais cette phrase. Ce qui crée une chose est ce qui la fait fonctionner. Et ce qui la maintient. Et c'est ce qui est sa vie. Qui a créé tout ce que vous voyez là? C'est la parole de Dieu. Donc, qui a fait fonctionner toujours? C'est la parole de Dieu. Vous avez vu le secret? Donc, chaque verset biblique que vous avez en main là, c'est un secret. Mais moi, mes yeux sont ouverts dessus. Waouh! C'est grâce au Saint-Esprit, le monsieur là. C'est pourquoi je m'évertue et je fais tous mes efforts pour que vous ayez une relation correcte avec lui. Hein. Parce que si vous avez une relation correcte, vous avez gagné. Hein. Vous avez gagné. Si vous avez une relation correcte avec le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, vous avez gagné. Hein. Voyez, non? Je sais pourquoi je vous envoie au Saint-Esprit. Je sais pourquoi je vous envoie au Saint-Esprit. Si vous avez une relation correcte, moi, je me rappelle, j'ai été par la grâce de Dieu, modestement, le premier à Abidjan à être utilisé par le Saint-Esprit pour ouvrir les yeux des gens sur comment les ténèbres travaillent et sur comment on réussit sur la terre. J'ai été le premier. Mais à l'époque, j'étais venu trop tôt. Puisque tout le monde, c'était les messages de ciel, salut, ciel, salut, ciel, salut. Mais ce côté-là, les gens étaient encore aveugles sur ça. Je suis à la radio Fréquence Vie. Ça a fait toller. Toller. Hey. Et plus j'ai progressé dans la révélation, c'est devenu bizarre pour d'autres. Au point qu'on m'interdise de passer à la radio Fréquence Vie. Je vous préviens. Ce sont les messages que je prêchais là. C'est ce que tout ce que vous entendez sur les radios, ou bien je ne vais pas dire le nom, hein, ce qu'on dit grand, vous voyez sur la place là. C'est ce que je prêchais, puis on dit, vous ne pouvez pas prêcher à la radio. C'est ça, il prêche maintenant. Et puis il y a du monde. C'est ça, il prêche. Et puis je suis là, il rit. C'est ça, il prêche. Parce que moi, quand je passe, je marche, je laisse des traces. J'ai des livres. J'ai des livres. Comment le diable programme? Comment on a découpé la personne même, elle se reconstitue? Comment ça se fait? Donc, mes livres sont partis partout. Ils m'ont condamné sans comprendre. Aujourd'hui, eux-mêmes, ça, ils prêchent. Et puis, ce qui me fait mal, c'est ça que leur message seul maintenant. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne parlent même pas des saluts spirituels là même. C'est ça là seulement maintenant. C'est qu'il ne faut pas faire justement là, ça ils font. Moi, je suis équilibré. Tu vois, non? Mais eux, c'est ça maintenant. Même pas salut spirituel, même pas salut de l'âme maintenant. Hein. Mais c'est ça là seulement que leur message. Oui, oui, non? Donc, moi, c'est pourquoi j'ai changé de technique. Allez-y au Saint-Esprit. Il va vous enseigner la même chose. Vous avez dit, le prophète Élie, il a dit ça. Ayez une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et la relation va aboutir à la direction. Il va toucher le péché dans vos cœurs pour que vous soyez maintenus dans le salut. Mais il va vous montrer également comment vaincre la puissance des ténèbres, comment appliquer les lois spirituelles qui vont vous permettre donc de passer de l'échec au succès, de l'opposition, n'est-ce pas, à la fluidité. Oui, il est possible de monter bien haut. Et je vais aller plus loin pour vous dire ceci. Il est possible d'utiliser la parole de Dieu en fonction de nos problèmes d'existence physique et à la façon du Saint-Esprit qui indique et d'avoir, écoutez le mot que j'emploie, d'avoir absolument le résultat. Je vais aller plus loin, obligatoirement. Je vais plus loin, forcément. J'ai dit 3 mots, absolument, obligatoirement, forcément. Obligatoirement, absolument, forcément.
ça existe. Vous pensez que c'est Satan qui est Dieu? Qui vous a dit ça? Vous pensez que c'est les féticheurs qui sont Dieu? Qui vous a dit ça? Vous pensez que c'est les marabouts qui sont Dieu? Qui vous a dit ça? C'est quelqu'un, ceux qui ont une relation correcte avec le Saint-Esprit, là, qui sont dans un salut équilibré, là, et le spirituel et le physique. Et ils s'appuient d'abord sur la relation du Saint-Esprit pour que la vie de Dieu soit maintenue en eux au quotidien. Là. Et puis, pour rien au monde, ils vont laisser ça là. Ceux-là, Dieu leur montre le secret. Dieu leur montre comment lui-même il fonctionne. Comment lui-même il fonctionne pour vaincre. Comment lui-même il fonctionne pour créer. Comment lui-même il fonctionne pour restaurer. Comment lui-même il fonctionne là. Est-ce que vous avez vu que Dieu il a un corps? C'est nous dans son corps. Donc, qui va faire ça? C'est nous en fait. Vous avez vu Satan, il a un corps? Mais ce sont les sorciers, les hommes qui habitent là, qui font son travail, les politiciens qui font son travail, c'est même pareil. Vous allez voir que Dieu va vous montrer exactement la même manière qu'il fait. La même manière qu'il fait. La même manière qu'il fait, mes amis. Alors, les gens font comme si c'est le diable qui est fort. Le diable n'est pas fort. Nous, les chrétiens, là, vrai, nous, on arrête ce que Satan fait. Nous, on peut arrêter ça. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des femmes là. Il y a des gens, leur femme allait accoucher, cordon ombilical enroulé au cou de l'enfant comme ça. On dit ça d'esprit, on fait quoi? Il dit, il faut lui dire, prends l'huile, mets ça sur le cou de la femme. Mets l'huile là dans le sens inverse. Frotte l'huile là seulement, ici, hein, dans le sens. Frotte au niveau du bassin. Et puis commande qu'elle soit déroulée. Et puis c'est déroulé. Et puis la femme s'en va accoucher sans césarienne. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Est-ce que c'est Satan qui règne ici? C'est lui qui commande ici. C'est pas lui qui commande. Mais la femme, là, elle parle en langue quand même, là, mais le truc a enroulé son cou, non? C'est enroulé son cou, non? Mes amis, c'est pourquoi je vous pousse au Saint-Esprit. Il est lui seul qui va vous permettre de régner et de dominer. Vous avez compris? Est-ce que Lucifer est venu vous menacer une fois? Non. Moi, il m'a menacé 2 fois. 2 fois. En songe. Et il me demande, la dame, elle est là, est-ce qu'elle était là même? Madame Yapo, est-ce que tu étais là au siège ici, là? Parce qu'elle est là, hein, donc je lui pose la question. Est-ce que tu étais là quand le gars de UTB qui est mort maintenant s'est levé un moment à un séminaire, là, il s'est levé pour aller voir des lions pour dire que toi, tes amis prêchent, Jésus revient, toi, tu ne fais pas ça mal. Et puis il s'est levé pour me menacer, pour dire, va me détruire. Est-ce que tu étais là ce jour-là? Si tu n'étais pas là, il n'y a pas de souci. mais pourquoi il vient me menacer? Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que le Saint-Esprit montre, ce que le Saint-Esprit est capable d'enseigner à quelqu'un là, le diable là, pour une fois, il s'élève et il est troublé. Moi, je vous encourage, n'écoutez pas les gens. N'écoutez pas ce que les gens disent. Mettez l'accent sur votre relation avec le Saint-Esprit. Travaillez. Ne passez jamais un jour sans faire 1 heure ou 30 minutes dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il vous remplisse, pour vous maintenir dans le salut spirituel. C'est important. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il va vous dire qu'il faut corriger ça là. Tu vois, non? Il va dire, ça là, c'est pas bon. Tu es rancunière, il faut laisser tomber. Ça là, ça. Et puis, tu vois, non? Il te maintient dans le salut spirituel. Il te transforme de gloire en gloire, un peu. Tu vois, non? Il te convainc que tu es sauvé. Est-ce que vous savez qu'on est déjà sauvé? Il te convainc que tu es déjà sauvé. Il te convainc que tu n'as plus à aller dans le camp ennemi pour sauver ton esprit. Parce qu'en réalité, c'est notre esprit qui est sauvé. Quand on dit délivrer, on parle de notre esprit. Quand on dit régénérer, c'est notre esprit qui est régénéré, ce n'est pas notre corps. Hein? Sinon, les gars, on est sauvé, mais pourquoi on est malade? Moi, il y a des gens, il faut comme s'ils ne réfléchissent pas dans la Bible. Là, quoi. On est sauvé, pourquoi on est malade? Il dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'est à quel temps il a mis là? C'est au passé. Bon, si on est guéri, pourquoi on est malade? Je vous révèle ce matin que c'est notre esprit qui est guéri. C'est notre esprit qui a été guéri. Vous savez ce que c'est que la maladie? La maladie est une malédiction du péché. La maladie est une malédiction de la loi, pardon. Maladie là, c'est la malédiction de la loi. Lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu a prononcé la malédiction par rapport à la loi là, c'est ça, c'est la conséquence qu'on appelle maladie, qu'on appelle servitude. Mais maladie de quoi? Maladie de l'esprit d'abord. Un esprit malade, c'est un esprit qui n'a pas de relation avec Dieu. C'est ça la maladie. Un esprit captif, c'est un esprit qui n'a pas de relation avec Dieu. Donc, quand on dit malade, on ne parle pas de notre corps. Quand on parle de posséder captif, on ne parle pas de notre corps. On parle de notre esprit. Jésus est venu guérir notre esprit. La guérison, c'est quoi? La guérison dans l'expiation, c'est quoi? L'expiation, ce n'est pas notre corps qu'on a fait. Jésus n'a pas pris son sang pour expier notre corps. Jésus a pris son sang pour expier le péché dans notre esprit.
Les gens ne savent pas quelle Bible ils lisent. Je ne sais pas quelle Bible ils lisent. Le péché était dans l'esprit. Le péché donc avait fait que l'esprit était mort. L'esprit n'avait pas de communion. Ce n'est pas notre corps, c'était notre esprit. Il ne faut pas l'eau, il faut le sang de Jésus. Le sang des animaux ne peut pas être appliqué à l'esprit. Ça ne respecte pas l'équilibre, la loi de l'équilibre de la substitution. Donc, quand le sang a coulé à la croix, c'est à distance que ça accomplit l'expiation. C'est à haute la conscience du péché, ça enlève le péché dans notre esprit. L'esprit est ressuscité, l'esprit a repris vie. On appelle ça réconciliation. C'est pourquoi la fonction du sang, c'est, je cite, expiation, purification, sanctification, régénération, justification, réconciliation. Les 6 éléments, les 7 là, c'est le sang qui fait ça. Mais de notre esprit. C'est notre esprit qui a pris vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit me parle maintenant. Avant, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas entendre savoir. Mais mon esprit était mort dans le péché. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, son sang a fait tout ça. Mon esprit est devenu sensible. Il me parle, j'entends. Ouais, non? Mais ton corps là, il est où? Ton corps a besoin d'être sauvé. Ton corps n'est pas encore sauvé. Appelle-moi tous les théologiens bizarres là. Ton corps n'est pas encore sauvé. Ton corps doit être sauvé. Ton corps est en vue. Et c'est ici qu'on parle du salut physique. La terre, c'est pour le physique. La terre a été donnée aux hommes et aux fils des hommes. La terre, dans le symbolisme, la terre signifie manifestation. La terre, on parle de tout ce qu'on voit visible. C'est pourquoi Dieu lui-même, il est tellement lié au principe. Lisez Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. Il dit, sur la terre où tu es là, Jérémie, tu es dans le lieu où les choses se manifestent, où les choses sont visibles. Non, ici, ce n'est plus salut spirituel, hein, c'est physique. Je vais te montrer que c'est un autre principe, c'est les lois, c'est les principes. Il faut dire, voilà comment tu dois parler, sur la terre, là, c'est vous que j'ai mis sur la terre, je ne vais pas vous sauter. C'est à travers vous que je règne, c'est à travers vous que je domine. Donc, je te montre les lois et les principes, comment on parle à la terre, et puis quelqu'un, il ne réussit pas. Jérémie dit, hein, Jérémie a dressé ses yougouris, là. Un gros théologien, Jérémie, religieux de sa nature. Il dresse ses oreilles, il dit, parle, chef. Il dit, allez, on parle à la terre, terre. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ce roi-là n'a jamais eu enfant. Vous avez compris? Il n'a jamais eu enfant. Et c'est ce que les sorciers font. Ils prennent l'eau et puis ils parlent sur la terre. Il dit, Albertine, si ce n'est pas mon sein gauche à la tête, il faut qu'il ait droit, raison. Partout où va aller, qui ne réussissent pas. Il parle à la terre. Ça marche pas. Ça marche. Tu es un gros plaisantin. Vous êtes un gros plaisantin. Vous faites comme si laissez le Saint-Esprit vous enseigner, s'il vous plaît. Laissez le Saint. Sinon, vous allez où? Vous êtes dans pitié et vous n'avez aucune solution pour le peuple. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Hein? Laissez-le. Vous avez compris? Enseignez-moi comment il y a au ciel. C'est moi qui t'enseigne comment il y a au ciel. C'est moi. Vous avez vu? Toi, tu n'as pas de relation avec Saint-Esprit pour qu'il te parle. C'est moi qui t'enseigne. Tu es trop gamin. Hein? Donc, mes amis, il dit, terre. Ainsi parle l'Éternel. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Le gars n'a jamais eu enfant. Il n'a jamais eu enfant. Vous comprenez? Vous comprenez? Et si on fait ça sur toi, tant que tu n'as pas eu un enfant correct avec le Saint-Esprit, pour qu'il te parle, pour dire, Seigneur, pourquoi ça là c'est compliqué, je ne comprends pas. Il va te dire, ils ont parlé à la terre contre toi. Il va te dire ça. Tu dis, hein, de parler à la terre contre moi, il dit oui. Il fait quoi? Il dit, fais comme ça. Et puis tu fais. En tant que ton esprit est déjà sauvé. Hein. Mais on n'a pas parlé contre ton esprit. On dit ta vie vivante, ton être vivant sur la terre, là, ça n'a pas avoir problème. Alors, ton esprit est sauvé, mais ton corps vivant, là, c'est pourquoi ils sont là, ils sont pauvres, malheureux. Hein? Et puis, quand ils donnent l'évangile, ils parlent de Dieu, là, on les regarde en bas, en haut, puis ça ne donne même pas envie. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, les gars? Quel travail on est en train de faire? Notre Dieu, là, il n'est pas équilibré, mais il y a quoi? Ou bien il est équilibré? Il est équilibré, il n'est pas équilibré. Il faut qu'on me réponde, là. Hein? Alors, donc, je vais m'arrêter là. Je suis dans une saine colère matin, là, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous encourage, hein. Attachez-vous au Saint-Esprit. Il va vous montrer la route. Il va vous montrer quoi on fait. Et ajouter à votre foi la connaissance. C'est lui qui va vous donner la connaissance. Il ne parle pas de connaissance des livres ou des Bibles. Il ne vous parle pas de ça.
Je vous parle du Saint-Esprit qui va éclairer les Écritures. Il va vous faire comprendre. Je répète chaque verset biblique. D'ailleurs, même lundi, on va parler ici de salut spirituel, donc relation avec le Saint-Esprit. Mercredi, on parle de salut physique. Voilà. D'ailleurs, j'ajoute salut physique bien au programme. Je vais vous expliquer de l'Ancien au Nouveau Testament comment la Bible est utilisée comme solution dans chaque situation de la vie physique. Mais lundi, je vous dirai de mettre l'accent sur votre relation, sur votre salut spirituel. Vendredi, je vous dirai de mettre l'accent sur votre salut spirituel. Mercredi, on va parler de salut physique. Moi, je suis équilibré, hein. Je ne suis pas déséquilibré, moi. Donc, je vais m'arrêter là. Mettez l'accent sur le Saint-Esprit. Il va vous enseigner ces choses. Mettez l'accent sur le Saint-Esprit. Il va vous enseigner ces choses. Le salut est à 2 niveaux, je termine. Le spirituel, le physique. Le spirituel, c'est déjà fait. Vous n'avez qu'à croire et à remercier le Seigneur. Le physique, ce n'est pas encore fait. Ce n'est même pas fait même. C'est à faire. Collaborez avec le Saint-Esprit. Il vous dira quoi faire. Il vous dira quoi faire. Il vous dira ce qui se passe. Il vous dira qu'est-ce qu'on fait, puis on accouche sans césarienne. Il vous dira comment on fait, puis on est productif. Il vous dira comment on monte et on monte bien haut. Il vous dira comment on fait, puis on avance. Il vous dira comment on fait, puis on a la tête. Il vous dira tout ce qui est écrit dans les Écritures. Il vous dira la faisabilité. Il vous dira l'applicabilité. Il vous dira la manifestation. Dieu vous bénisse. On est à ce soir pour notre programme. Ciao. Excellent après-midi à vous. Au revoir.